Allez Crypto Riders, les pionniers de la crypto aujourd'hui, l'analyse du top 10 crypto avec notre indicateur maison. Analyse du 2 octobre 2023. Alors avant de rentrer dans le top 10, on va regarder le total des cryptos. Je vous rappelle que le total des cryptos tient compte du Bitcoin et de l'Ethereum. Comme vous pouvez le voir en daily, nous avons une résistance à 1 096. Nous sommes venus deux fois travailler le support, la résistance déjà travaillée également. Et là actuellement, nous sommes en train d'essayer de faire un break of structure pour pouvoir venir ensuite chercher les 1,234. Notre indicateur maison travaille sur les unités de temps, mais afin d'éliminer le bruit, il est beaucoup mieux de pouvoir l'utiliser en 3D. Nous sommes au-dessus du SSL2 en cassure haussière et on a bien eu le retest RSI. Maintenant, on est en train d'aller chercher la zone des 70. Donc, il y a tout lieu de penser que nous venons chercher les 1,341 avant, pourquoi pas, faire la cassure. Pour la structure globale, je vous laisse vous référer à la vidéo de ce matin de la quotidienne du 2 octobre. Concernant le total 2 qui n'inclut pas donc le Bitcoin mais inclut l'Ethereum, c'est pareil, on peut voir que toutes les cryptos sont en hausse. L'idée étant maintenant de venir rechercher la forte résistance, exactement comme le crypto total. On va regarder le total 3. Le total 3 en 3 jours. Donc là, on est sorti de l'Ethereum et du Bitcoin. On aurait éventuellement un break of structure à faire à 374 pour pouvoir continuer ensuite sur les 443. Pour l'instant, on est sur des bas plus hauts. Il peut être intéressant de venir rechercher une trendline comme celle-ci et à ce moment-là nous serions dans un triangle de compression. Alors habituellement les triangles de compression sont souvent des vagues 4, ce qui pourrait nous donner encore une jambe baissière par la suite, à savoir que la prochaine zone de demande est à 87. On va regarder la dominance du Bitcoin en 3 jours. Donc on avait fait notre tasse et anse, on est revenu tout simplement tester la ligne de coup après cassure haussière. Sur la dominance, on avait une première tasse et anse avec un objectif que nous sommes venus rechercher pour créer une deuxième tasse et anse avec un nouvel objectif que nous sommes également venus chercher. Maintenant, il faut voir si nous sommes également en train de créer une nouvelle tasse et anse. En unité de temps plus petite, vous voyez qu'on a une tasse et anse à ce niveau-là que l'on peut définir comme ceci, avec cassure haussière. Maintenant, il va falloir attendre la clôture de la bougie et auquel cas nous aurons un objectif à 51 pour la dominance. Concernant le Bitcoin avec notre indicateur, exactement comme le total, nous avons ici un RSI bullish qui est venu faire son retest de la moyenne. Par contre, nous n'avons pas été recherchés sous la bande des 30. Donc on peut voir que nous avions une forte divergence boule, comme je suis en train de la dessiner ici. Et pour l'instant, nous venons de casser la trend baissière, donc cassure haussière. On repasse au-dessus de la zone des 50. Actuellement 56,90 pour pouvoir venir rechercher a priori les 30 939 $ que nous allons venir retester. Attention, on l'a déjà testé une fois, deux fois. Il n'est pas impossible du tout que la troisième fois réponde à nos attentes et que l'on soit bien dans le schéma déjà dessiné d'une vague 1, une vague 2 et qu'on poursuive sur une vague 3. Donc seul le break of structure à ce niveau-là pourra être intéressant et nous confirmera en effet que nous poursuivons au-dessus des 40 000. Le break of structure est à environ 9% de la position actuelle. Si on vient chercher l'Ethereum, donc nous avons fait un bel Adam et Ève à ce niveau-ci, plus une épaule tête-épaule inversée dont la cassure est venue chercher cette forte résistance. Ensuite, nous avons réintégré ce range-ci entre cette résistance et ce support. Actuellement, par rapport à la SSL2 de notre indicateur, toujours en 3 jours, nous sommes bien haussiers avec cassure de trendline. La cassure de trendline s'est faite avec force, mais peu de volume pour l'instant. À confirmer si on poursuit vers les 2137 ou si le manque de force va nous obliger à nous arrêter aux alentours des 1900 sur la ligne de coup de l'ancienne ETEI. Donc le TH a réussi à dépasser la zone des 50 et nous sommes maintenant du côté des boules. Attention les verts, il va falloir vous réveiller si vous voulez tenir la route. Concernant le BNB, toujours en unité de temps 3 jours, nous avons bien rebondi sur notre support, notre zone de demande avec cassure haussière de la SSL2 pour l'instant. L'idée, c'est maintenant de venir rechercher la zone de supply, environ 18,75% de gains possibles pour pouvoir venir rechercher la résistance.
attention, on a une convergence possible entre cette très forte trendline et la résistance. Donc si nous approchons cette résistance aux alentours du 6 décembre 2023, on risque d'être en forte convergence. Le RSI est pour l'instant toujours en territoire vert. Il va être intéressant de voir si en 3 jours on arrive à casser la zone des 50. Concernant le XRP, pour l'instant nous sommes venus chercher un haut sur le RSI et nous ne sommes pas repassés sous la zone des 30. L'idée pour l'instant c'est que nous soyons dans la zone de combat entre le territoire bear et le territoire bull. Nous avons ici une forte résistance et un support. Nous sommes bien venus rebondir sur le premier support. Nous sommes venus chercher cette deuxième zone sur laquelle, après cassure, nous avons fait notre retest. Maintenant que nous avons le retest, il va falloir voir si on arrive à casser la zone des 0,55 pour l'instant pour aller vers cette résistance. Nous n'avons que 5% encore à produire. Concernant Solana, donc nous avons fait la cassure haussière de l'épaule tête-épaule inversée avec cassure de la ligne de coup pour venir chercher la résistance identifiée aux alentours des 26, rebond sur celle-ci pour venir ensuite retester l'ex-résistance qui est maintenant devenue support. Avec ce rebond, nous venons rechercher la zone de supply. Il est intéressant de noter que nous l'avons déjà travaillé 3 fois. Nous avons même réussi à transpercer une première fois. Elle est devenue très faible maintenant. Il n'est pas impossible du tout que nous ayons un break of structure pour pouvoir venir chercher les 46, auquel cas si nous cassons la zone de supply, nous pouvons venir chercher un plus 91% sur le Solana. Vous voyez qu'on est en territoire bull. On a croisé aussi avec petit retest et maintenant c'est reparti pour une très jolie vague haussière. Donc Solana, attendre la cassure éventuellement avec retest de la zone de supply et récupérer ensuite les gains entre 26 et 46. Cardano, tout le monde se pose des questions sur Cardano. Nous l'avons encore énormément en portefeuille parce que pour nous, Cardano ne demande qu'à casser sa trendline de novembre 2021. Donc nous l'avons déjà travaillé plusieurs fois. Nous commençons à nous en rapprocher avec un magnifique triangle de compression entre la trendline et notre très forte zone de demande sur laquelle nous avons également rebondi 3 fois. Maintenant l'idée c'est de venir à la cassure, mais on n'a pas encore de volume. Donc tant qu'on n'a pas de volume, attention, s'il y a petite cassure, il peut y avoir réintégration et éventuellement continuer à être baissier. Si nous obtenons du volume avec la cassure des 50% sur le RSI que nous approchons, et bien la suite devrait nous emmener à 0,37 sur le Cardano, auquel cas un plus 39% à prendre. Concernant Doge, ça fait longtemps que Elon Musk n'a pas tweeté. La structure reste correcte. On a une très forte zone de demande aux alentours des 0,05. Prochaine résistance aux alentours des 0,09, donc un petit peu en dessous du chiffre psychologique des 1. Nous avons ici une trendline haussière et venons de casser la trendline baissière. Donc l'idée c'est de venir déjà rechercher la trendline haussière sur un plus 15%, de venir chercher la zone de supply aux alentours de plus 51%. Si on arrive à travailler cette trendline là et à la casser. Nous sommes toujours en territoire bear, on attend la cassure haussière des 50 et là également nous attendons le volume et peut-être un simple tweet d'Elon Musk pourrait nous donner les 10% nécessaires à venir casser cette zone-ci. On nous a donné un très joli plus 100% depuis novembre 2022, une très jolie hausse. Attention, néanmoins, maintenant nous arrivons sur une forte résistance, chiffre psychologique des 0,1. Nous avons travaillé cette résistance 2 fois, 3 fois, 4 fois et nous sommes maintenant en train de travailler 5 fois. Attention, notre RSI est déjà au-dessus des 70%. Il peut encore travailler et redescendre simplement chercher sa trendline haussière pour pouvoir ensuite traverser facilement cette zone de résistance. Si c'est le cas et si on arrive à poursuivre la hausse, on part pour plus 33%. Sinon, il y aura un retour très certainement dans cette zone de convergence aux alentours de la fin octobre, 28 octobre. Et la zone étant assez forte, on devrait y rebondir pour trouver l'effort cinétique nécessaire à pouvoir remonter. Merci encore à vous tous pour votre confiance, pour m'avoir mis autant dans vos favoris ces dernières semaines et ces derniers mois, malgré la latéralisation du Bitcoin et de toutes les cryptos. Si cette analyse du top 10 vous a plu, n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la petite cloche pour recevoir toutes les publications de toutes nos vidéos et rejoignez la Crypto Family tant dans le Discord que sur eToro ou sur YouTube et Twitter. Excellent trade à tous, que votre portefeuille soit crypto.